diplôme universitaire de gynécologie, l'infertilité AMP. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette formation. Euh, Depuis quelques années, on a décidé de faire un premier cours introductif d'une vingtaine de minutes dont le seul objectif purement ludique de vous présenter un peu l'équipe d'AMP de Cochin-Port-Royal, puis de vous donner quelques informations sur notre diplôme universitaire, et puis des choses plus fâcheuses qui sont les modalités d'évaluation des connaissances ou le nombre d'inscrits et des données techniques. Alors, une information importante et qui est nouvelle pour cette année, c'est qu'on a mis en place un site internet dédié au diplôme universitaire qui est à l'adresse www.du-amp-infertilité.com. Vous y trouverez une grande partie des informations principales qui concernent le diplôme universitaire. Alors, je vois qu'il y a qui prennent des photos. Ne vous inquiétez pas, tous les cours, tous les enregistrements de cours seront disponibles sur une plateforme dédiée avec un délai de 24 heures maximum. Donc, vous aurez accès autant que vous voulez à tous les enregistrements des cours. Je vais revenir par la suite. Une autre information importante, c'est que cette année, on a essayé d'externaliser un peu l'organisation du diplôme universitaire. Donc, vous aurez différents acteurs pour communiquer et un acteur principal est Laetitia de la société Comenco qui s'occupe un peu de toute la logistique de l'organisation des diplômes universitaires. Donc, voilà, elle est une énorme aide et on la remercie pour tout son investissement. Après, il y a deux autres noms qui sont importants. Madame Bourguignon, qui est au secrétariat administratif de l'université, qui sera à votre disposition pour des informations plus administratives en lien avec l'université. Et puis Madame Monnier, qui fait partie également de l'université Paris-Cité et qui est plus dédiée aux problèmes d'inscription. Donc voilà, vous avez leur adresse mail et vous pouvez les contacter à tout moment. Puis il y a deux personnes qui vont vous accompagner tout au long de la formation. C'est le docteur Mathilde Bourdon et Chloé Ménien, qui sont respectivement MCUPH et PH de l'unité de médecine de la reproduction et qui ont un investissement déterminant pour le diplôme universitaire. Elles vont participer à tous les chats pour tous ceux qui sont à distance, vont répondre à vos questions. Donc voilà, on est globalement, moi, Chloé ou Mathilde, tous les jours présents pour vous aider au cours de la formation. Alors, quelques mots d'historique. Le site de Port-Royal, c'était initialement une abbaye qui a été construite au XVIe siècle avec une grande tradition de gynécologie obstétrique parce que dès le XVIe siècle, il y avait une grande partie de l'abbaye qui était dédiée à la maternité, entre guillemets, avec une aile pour les accouchements et une aile pour les allaitements. Il ne fallait pas mélanger les miasmes à l'époque, du coup, elles étaient séparées. D'un côté, elles allaitaient, de l'autre côté, elles avaient le droit d'accoucher. Et puis, vers la fin des années 1890, il a été construit la maternité de Bodlock, célèbre obstétricien français, qui malheureusement n'existe plus parce qu'elle a été rasée, mais quand elle a été construite, elle était dès le départ une maison et école d'accouchement. Donc, c'est une grande tradition d'enseignement qui est dédiée globalement à la santé de la femme. Et en 2012, il a été construit, le bâtiment de Bodlock a été complètement rasé pour construire un nouveau bâtiment qui est celui dans lequel voilà, on travaille aujourd'hui, qui a beaucoup moins de charme que les bâtiments anciens. Néanmoins, vous le verrez peut-être plus difficilement en hiver, mais la deuxième semaine au mois de juin, quand il fait beau, il y a un cloître magnifique juste en face qui est classé et qui est très sympa pour la pause de déjeuner pour tous ceux qui sont inscrits en présentiel.
Pour les étudiants qui suivent la formation distancielle, on a voulu montrer cette petite photo qui est un peu vide. Ça manque de personnes, mais c'est pour qu'ils voient le lieu où ont lieu les cours euh, à Port-Royal et c'est notre salle de formation. Et ça me permet aussi de vous dire que c'est une toute petite salle de formation, donc pour des histoires de pratique, de confort, et puis notamment suite à la période Covid, on a voulu limiter au maximum les étudiants en présentiel. Et c'est pour ça que la grande partie des étudiants suivent aussi en distanciel. D'un point de vue de contexte, l'unité de médecine de la reproduction dont je suis le responsable permet de travailler en étroite collaboration avec le professeur Patra, la biologie de la reproduction, que vous rencontrerez à plusieurs reprises au cours du diplôme. Et puis, on a la chance d'évoluer dans un environnement idéal dédié à la santé de la femme parce que on a la chance d'avoir un énorme service d'obstétrique dirigé par le professeur Goffinet, un grand service de chirurgie gynécologique avec le professeur Chaperon, mais également des unités de cancérologie et de gynécologie médicale. Et on a une magnifique collaboration avec l'unité de gynécologie médicale du professeur Plubureau qui permet de vraiment d'intriquer au mieux les aspects de gynécologie obstétricale et médicale. Alors, d'un point de vue quantitatif, activité, on fait environ 1650 ponctions d'ovocytes, 1500 transferts, ça a un volume de 10 000 consultations de médecine de la reproduction par an, 10 000 échographies. On est une grande équipe clinico-biologique pour pouvoir faire toute cette activité. En Île-de-France, le centre de Cochin-Port-Royal est globalement, d'un point de vue volume, beaucoup plus important au niveau d'actes que les autres centres d'AMP. Et vous en reparlera en fin de cette semaine, mais suite aux modifications de la loi de bioéthique, on a de plus en plus de demandes d'accès aux soins d'assistance médicale à la procréation. Donc, on a un projet qui est actuellement en cours d'augmentation de l'activité et on va probablement doubler notre volume d'activité en 2023. D'un point de vue qualitatif, on a les différentes autorisations qui correspondent à l'agrément de l'agence de biomédecine, que ce soit pour la prise en charge des couples en risque viral, pour les dons de gamètes, l'accueil d'embryons, la préservation de la fertilité. Il y a une activité que nous ne réalisons pas, c'est le diagnostic préimplantatoire. Il y a très peu de centres qui sont habilités à réaliser le diagnostic préimplantatoire en France. Cependant, et on vous en parlera surtout la deuxième semaine, le, le professeur Patra, qui est le chef de service de la biologie de la reproduction, pilote le seul essai randomisé qui existe en France pour pouvoir faire du DPIA. C'est le screening génétique des embryons. C'est une sorte de diagnostic préimplantatoire, mais pas ciblé sur des pathologies, mais ciblé sur les aneuploïdies embryonnaires. Dans notre activité, il y a une grande partie de l'activité qui est dédiée à la préservation de la fertilité. C'est une activité qui augmente progressivement. Les chiffres que vous voyez là-dessus, d'augmentation de l'activité de préservation de la fertilité, c'est surtout des chiffres qui correspondent à la préservation de la fertilité pour des pathologies médicales. Les nouvelles lois de bioéthique permettent aussi l'autoconservation non médicale et ça ne rentre pas dans ces données-là. Euh, je vous parle de préservation de la fertilité parce que c'est quelque chose qui est, voilà, qui est une partie qui prend de plus en plus d'ampleur de la discipline de médecine de la reproduction. Et il y a une session dédiée la deuxième semaine à cette préservation de la fertilité avec les différentes techniques, les différentes indications. C'était une session initialement validante pour la DPC, pour ceux qui en ont besoin. L'année dernière, l'université ne pouvait plus délivrer de diplôme DPC. On essaye de la rendre validante à nouveau cette année. C'est un point interrogatif parce que ce n'est pas encore fixé. Je devrais avoir la réponse d'ici 1 ou 2 mois, mais on vous tiendra au courant pour ceux qui sont intéressés. D'un point de vue résultat, ce sont les diagrammes de l'agence de biomédecine. La, qui place sur le diagramme chaque point correspondre à un centre d'AMP en France.
Et ça, c'est globalement le taux national de naissance. Et notre petit point est là, correspond à un centre qui a une grande activité de transfert d'embryons avec des résultats qui sont au-dessus du 99e euh, percentile de l'intervalle de confiance. Et une chose de laquelle on est particulièrement fier, c'est pas tant les chances de naissance, mais c'est surtout la diminution des accouchements multiples qui reste un problème majeur en assistance médicale à la procréation, mais on en reparlera. Euh, on est très investi, on a la chance d'avoir plusieurs praticiens qui se consacrent aux activités de gestion de risque et de qualité. On a plusieurs certifications et l'année dernière, on a obtenu la certification de l'Échereux. On est le premier centre français qui a une accréditation par l'Échereux, qui est globalement une des sociétés savantes les plus grandes au monde en matière de médecine de la reproduction. D'un point de vue recherche, voilà, on est vachement bien entouré d'un point de vue activité clinique avec l'obstétrique, la chirurgie gynéco, mais on est également très bien entouré d'un point de vue de recherche avec des laboratoires de recherche tant pour la recherche clinique, euh, mais également fondamentale. Et ça nous permet d'avoir une bonne activité de publication scientifique qui augmente progressivement au cours du temps autour de différentes thématiques d'AMP, d'endométriose, de chirurgie. En toute modestie, l'ambition, ce qu'on aimerait bien vous transmettre au cours de ce diplôme, c'est les informations qui concernent le diagnostic et la prise en charge des femmes et des couples infertiles avec un objectif plutôt simple qui est celui de optimiser les chances d'aider à concevoir et d'avoir un bébé en bonne santé à la maison. Et je pense que l'infertilité reste une discipline médico-chirurgicale. Et donc, vous aurez une grande partie assistance médicale à la procréation, qui est la partie, voilà, peut-être la plus volumineuse de la prise en charge de l'infertilité, mais vous aurez aussi une partie cette semaine qui est dédiée à la chirurgie de l'infertilité. Il ne s'agit pas de vous donner d'informations techniques chirurgicales. C'est pas un diplôme universitaire de technique chirurgicale, mais je crois que c'est important d'avoir des notions de de quelles sont les indications de chirurgie et et quels critères faut-il respecter en chirurgie afin d'aider au mieux les couples. Et je crois que toute personne qui s'intéresse à l'infertilité doit avoir le deux bagages de connaissances, tant chirurgical que médical. D'un point de vue chiffre, on a reçu cette année environ 370 demandes d'inscription et on a inscrit pour le moment 180 personnes via le Celedos, l'application que vous avez utilisée pour vous inscrire. Environ 50% du taux d'acceptation parce que on est en train d'augmenter progressivement depuis 5 ans le nombre d'inscrits et on souhaite vraiment faire le maximum pour que tout le monde puisse avoir voilà, une bonne formation et que le diplôme reste à taille humaine afin voilà, de privilégier les chances au maximum. Parce que si on entend des enseignements sans pouvoir poser les questions, sans qu'on pourra prendre le temps de répondre aux questions, ça reste un peu intéressant. Et donc, on limite un tout petit peu le nombre d'inscriptions et on privilégie aussi des partenariats avec d'autres pays francophones. Il y a un partenariat ancien qu'on a mis en place qui existe depuis 2018 avec une société qui s'appelle l'AMEA au Maroc. On avait eu l'année dernière un partenariat avec l'Algérie. Et cette année, pour la première fois, on a un partenariat aussi au Cameroun et pour chaque partenariat, il y a des gynécologues obstétriciens sur place. Il y en a au Maroc, il y a le Monsieur Saint-Jean au Cameroun, et ça permet voilà, d'avoir des antennes sur place pour que les coordonnateurs pédagogiques sur place encadrent aussi les étudiants sur place. Alors, qui fait, en rajoutant les étudiants qui sont inscrits et qui suivent à distance avec
ces partenaires. On est entre 200 et 250 étudiants parce que malheureusement, il y a environ 27 personnes qui sont en attente de finalisation de leur inscription et je profite pour leur demander de finaliser en urgence leur inscription pour tous ceux qui ne l'ont pas fait parce qu'on ne pourra pas les garder en attente indéterminée. Ça correspond à peu près aux pays d'origine des différents demandes d'inscription. Globalement, c'est essentiellement de l'Europe et des pays francophones. La période Zoom, il y a 3 ans, 4 ans, le diplôme universitaire était 100% présentiel et, et avec la période Covid, on était un peu obligé de développer la partie à distance. Et donc, on a mis en place la diffusion des cours en live via Zoom. Donc, tous les participants voilà, suivent à distance. Je crois que il y a deux choses très importantes pour ceux qui suivent à distance, c'est de s'inscrire toujours avec leur nom et prénom pour qu'on puisse leur délivrer des attestations de présence. Et ceux qui sont en présence devront signer une feuille d'émargement à l'ancienne. Et on invite à utiliser beaucoup le chat pour poser les questions et on leur répond au fur et à mesure, soit oralement, soit par écrit. Comme on l'a évoqué avant, tous les cours sont disponibles en replay sur une plateforme Moodle. En vous inscrivant à l'université, théoriquement, vous devriez avoir accès à la plateforme Moodle avec la clé d'activation devrait être celle-là. J'ai encore échangé hier avec Madame Burguignon qui s'occupe du secrétariat administratif avec l'université et qui peut vous aider pour tous ces aspects de logistique Moodle. Pour des raisons techniques, les enregistrements du matin sont globalement téléversés sur la plateforme l'après-midi et parfois ceux de l'après-midi n'ont pas le temps d'être transférés de la nuit et vous les aurez peut-être le lendemain matin. Donc soyez indulgents, mais tous les cours devraient être disponibles en 24 heures. Globalement, il y a 2 semaines d'enseignement. La première, qui est celle actuelle, et une deuxième prévue en juin. La première semaine est surtout dédiée à l'épidémiologie de l'infertilité, au bilan étiologique de l'infertilité, et puis à la chirurgie de l'infertilité, l'endométriose, les facteurs environnementaux et les traitements simples, entre guillemets. Traitements simples, ça veut dire tout ce qui est stimulation ovarienne pour des rapports programmés ou insémination. La deuxième semaine, au mois de juin, c'est plus des traitements de fécondation in vitro, transfert d'embryons congelés, ponction d'ovocytes, transfert d'embryons et puis préservation de la fertilité. Ça, c'est globalement les cours suivent un enchaînement théorique. Pour cette semaine, on avait décidé les dates de notre semaine d'IDU très longtemps à l'avance. Et puis, il y a eu un changement de programme du congrès du collège Paris Santé Femmes à la dernière minute qui a coïncidé avec notre diplôme. Et on a choisi de garder la semaine comme on avait prévu initialement, qui fait qu'on a dû réarranger un peu la logistique de certains orateurs qui vont aller à Paris Santé Femmes. Donc, il y a un ou deux cours qui ne sont pas de le bon ordre. Mais globalement, voilà, ça suit un enchaînement logique. J'ai presque fini de vous embêter, mais encore 2 informations. On organise des ateliers de simulation. Il y a des petits ateliers de simulation la première semaine sur l'hystéroscopie et l'échographie, en collaboration avec General Electric et Delmont pour les hystéroscopes. Et la deuxième semaine sur la ponction et le transfert. Ce sont des ateliers de simulation non obligatoires. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur les modalités de contrôle des connaissances. Il n'y aura pas de questions sur ces parties-là. C'est purement de la simulation pratique, entre guillemets. Ils sont réservés essentiellement pour le présentiel, pour des lésions de logistique. Quand il y a la place,
euh, on propose à ceux qui sont en distanciel de participer. Vous avez dû recevoir tous un mail pour vous inviter à vous répondre à un doodle. Donc, voilà, la liste est finalisée. Et effectivement, ceux qui sont inscrits en présentiel et qui n'ont pas répondu présent, bah, les places ont été mises à disposition de ceux qui souhaitaient venir en distanciel. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire et qu'il y a des places limitées malheureusement. Euh, voilà. L'examen, le 16 juin. 16 juin, 14 heures. C'est environ une centaine de QCM. Centaine de QCM que vous ferez devant votre ordinateur. On a une plateforme TIA qui est celle qui organise aussi les examens pour les étudiants à l'université, qui nous aide pour toute la logistique pour passer l'examen. Donc chacun, pour ceux qui sont en distanciel, ils, ils passent l'examen dans leur pays. Et pour ceux qui sont présentiels, pareil. Donc chacun fait l'examen chez soi en fait, avec votre ordinateur. Et comme il peut toujours y avoir des problèmes techniques, on fait un test d'examen les 2 semaines qui précèdent l'examen où on vous demande d'utiliser votre ordinateur, votre connexion Wi-Fi pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème de technique, quoi. Et c'est environ 100 questions qui couvrent tout le programme. Plutôt facile, pas de grands pièges, pas de choses compliquées. On aime vraiment faire le maximum pour évoluer tous les ans, pour faire évoluer tous les ans le diplôme universitaire. Donc, on a mis en place des évaluations quotidiennes de tous les orateurs. Donc, on vous envoie par mail euh, tous les jours un petit lien sur lequel vous cliquez et il faut essayer de mettre des croix. Si vous n'êtes pas du tout satisfaisant ou très satisfaisant ou excellent, euh, les différents aspects voilà, qu'on vous liste de chaque orateur, ça prend 5 minutes à le faire. Je crois que c'est, voilà, faites-le s'il vous plaît tous les jours. Ça me permet d'évaluer tous les orateurs, voir s'ils ont bien répondu à la question qu'on leur a posée, s'ils ont fait des bonnes topos, s'ils ont fait le maximum pour vous délivrer des connaissances faciles. Et puis, ça me permet aussi de vérifier que les mails de tout le monde fonctionnent. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas reçu le lien, après avoir regardé leur spam, vous me faites un mail et je vérifie et j'essaie de comprendre pourquoi vous n'avez pas reçu le lien. Euh, Nouveauté de cette année, tous les ans, on a des étudiants qui nous demandent, oui, mais est-ce que vous avez quel livre vous nous conseillez pour la prise en charge de l'infertilité? Et alors tous les ans, nous, même chose. Donc depuis 2 ans, on a travaillé avec voilà, le docteur Bourdon, Magnin, le professeur Patra, à la rédaction de protocoles de clinique pour la prise en charge de l'infertilité. Il y a 5 parties, une partie généralité de l'infertilité, épidémio, puis une deuxième partie diagnostic, une troisième partie sur les traitements, insémination, stimulation, FIV, ICSI, transfert d'embryons, et puis une quatrième partie sur les principales pathologies. Et la dernière, un peu plus sur les cas particuliers innovation. Euh, il devrait sortir ce mois-ci ou le prochain. Donc, j'ai pas de date précise, mais il y a des sites qui le préposent déjà voilà, en précommande. Vous n'êtes absolument pas obligé de l'acheter, mais ceux qui souhaitent avoir un voilà, manuel, ce qui correspond le plus aux informations qu'on vous délivre, c'est celui-là. Mais vous aurez toutes les informations de notre DU et ils seront accessibles. Donc c'est vraiment pas. Et voilà. Donc je crois que j'ai globalement pas d'autres informations à vous donner. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières dans la salle ou sur le chat. Non. Et alors on va enchaîner avec le programme du matin, qui est plus autour de l'épidémiologie de la fertilité. Puis, il va y avoir une partie cours magnifique sur l'historique des traitements. Vous allez voyager dans le temps. C'est assez. Voilà,
toujours beaucoup de plaisir à écouter ce cours. Après, on rentre plus dans l'enquête diagnostique avec les facteurs d'infertilité, puis la psychologie de l'infertilité. L'après-midi qui est dédié à les premiers dysfonctionnements ovulatoires.